Lion, bonjour. Lion solaire lunaire ascendant pour février 2026. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe aussi ascendant et lunaire pour avoir une globalité de votre mois. Donc, j'espère que vous allez bien les lions. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, les amis lions. Donc, on commence tout de suite votre tirage. Juste un instant, je vais juste placer mon micro. Voilà. Pour les lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la communication et l'éveil spirituel. Oh, lion, vous allez pouvoir mieux vous exprimer durant, pour février, dans lequel il y a une compréhension sur certaines choses que si vous dites les choses, si vous exprimez, si vous, vous l'exprimez simplement. C'est ça qui va vous aider à avancer, c'est ça qui va vous aider à acquérir ce que vous souhaitez ou faire réaliser ce que vous souhaitez. Donc, la communication, elle est importante, le fait de s'exprimer, le fait de discuter peut-être avec quelqu'un, ça peut vous aider justement à comprendre les choses, à voir et être à l'écoute aussi. Peut-être oui, c'est bon de s'exprimer, mais aussi être à l'écoute des autres ou à l'écoute de soi. On va compléter. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Émotions positives. Oui, c'est pas mal de s'exprimer et de trouver cet équilibre avec l'éveil spirituel. On a une carte aussi majeure. Donc, les émotions positives, c'est que, justement, même si vous êtes dans la négativité, ce n'est pas grave. Au moins de vous exprimer. Ça va vous permettre justement de comprendre, ça va vous permettre de voir, de visualiser les choses, de trouver des solutions, de retrouver cet équilibre. Et le côté positif, c'est que la communication, c'est ça qui va vous donner ce courage de pouvoir vous exprimer. Et les émotions positives, c'est que même si vous êtes autour de personnes qui sont dans la pessimisme, qui sont négatives, ça ne vous empêche pas. On vous invite justement à libérer. Si vous êtes heureux, heureuse, ne vous empêchez pas. Exprimez-le. Peut-être ça peut aussi donner le soutien à d'autres personnes qui réalisent que même s'il y a des difficultés, mais il y a aussi cette possibilité de trouver des petites choses qui vous rendent heureux, qui les rend heureuses, qui va justement donner cette motivation à les surmonter, ces difficultés. Donc, il y a vraiment cet échange où ne pas vous empêcher de vous exprimer et de montrer aussi l'exemple aux autres. On continue avec l'animal totem pour les lions. Le loup, ben oui, intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Et j'ai vraiment, qu'est-ce que j'ai dit, ne pas vous empêcher de vivre et ne pas vous empêcher aussi de vous exprimer, d'être dans d'avoir cette liberté aussi de faire les choses pour vous. Donc, j'ai l'impression que c'est justement en faisant ça, ça vous donne cet équilibre, cette positivité qui vous aide à justement surmonter les choses, les situations difficiles ou même les relations et de vous permettre de retrouver cette confiance en vous et de pouvoir avancer. Et c'est ça ici, c'est notion spirituelle. Si vous êtes appelé pour la spiritualité, peut-être de vous informer sur ces notions qui pourraient vous aider, mais voyez comment ça vous parle pour ça.
On continue avec le tarot. Je vais mettre une petite nouveauté. Je vais le compléter avec un oracle. Donc, on y va. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Lion, pour février? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a un 3 de Pentacle qui vient ici vous aider. C'est le travail d'équipe, la collaboration. Donc, vous n'êtes pas seul ici. Donc, c'est peut-être ça, cet équilibre, ce partage. On n'a pas forcément, peut-être, on pourrait le retrouver le 6 de Pentacle, mais on a ce partage de soutenir, d'aider, mais aussi d'accueillir l'aide ici. Le fait de s'exprimer avec le valet de coupe, de s'exprimer. Peut-être que vous avez des projets, mais aussi on vous dit de vous écouter. Pour moi, le valet de coupe, il y a aussi cette intuition, cette créativité que vous avez. Donc, s'il y a un projet, un travail, quelque chose que vous voulez entreprendre, mais écoutez-vous, mais aussi il y a cette belle collaboration qui pourrait se faire. Parce qu'il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas et que c'est d'autres personnes qui l'ont, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir, vous partager ce que vous désirez faire ou peut-être un souhait que vous avez. Le valet d'épée le valet de coupe parle aussi de nouveautés, donc il y a quand même quelque chose de jeune ici, donc un projet, ça peut être aussi une relation, donc vous n'êtes pas seul. J'ai vraiment cette énergie, vous n'êtes pas seul. Et on a le 6 de coupe, pour moi, qui me parle de simplicité aussi. Simplicité, légèreté dans les choses que vous faites. Donc, il y a un côté sérieux qui est nécessaire pour certaines choses qu'on entreprend, mais pour vous, au moins durant février, c'est aller plus dans cette légèreté, de vous amuser, de vous laisser porter par ce que vous... parce que vous souhaitez simplement de vous exprimer ici. C'est de vous exprimer la créativité que vous avez. Si vous avez un projet ou ça peut être aussi au niveau professionnel. Si vous avez des idées, foncez, mettez-les en voix, exprimez-vous. Moi, il y a vraiment, ce 6 de coupe parle aussi de partage, mais un partage émotionnel, un partage vraiment collaboratif avec autres pour construire quelque chose que vous avez souhaité, quelque chose que vraiment vous êtes prêt à créer. Accomplir, on a un beau oui ici, quelque chose qui s'affirme, quelque chose, une affirmation. Ici, on a un nouveau départ. Bien confirmé avec le valet de coupe. Et on a lâché prise. J'ai l'impression, oui, il y a un nouveau départ, il y a une nouveauté, il y a des choses, peut-être une création que vous désirez, quelque chose, ça forme. Il y a aussi cette collaboration et j'ai l'impression que c'est justement ce lâcher prise, c'est le contrôle. C'est juste de vous laisser porter. Ou si vous avez le soutien, s'il y a personne qui ont les compétences nécessaires pour vous aider, laissez-les vous soutenir. Laissez-les vous guider. Vraiment le lâcher prise sur ce contrôle, sur vraiment les choses qui n'ont pas la place pour vous empêcher à faire les choses. Pour moi, ça me parle de choses. Ici, avec le oui, ça confirme si vous avez un questionnement par rapport peut-être à ce nouveau départ ou à ces collaborations, c'est un grand oui, ça peut vous aider, ça peut vous permettre de vous exprimer. Ça peut être aussi la communication, le fait d'échanger, mais ça vous ouvre des voies ici que ça vous laisse à vous porter vers la destination que vous souhaitez. Donc, voilà pour la partie générale. Pas d'autre chose à dire. Donc, je vais enlever ces cartes ici pour aller vers continuer avec le professionnel. Donc, je mets pause et je vous reviens. On continue au niveau professionnel, vie active pour vous, les lions, février 2026. Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend, les amis lions?
Qu'est-ce qu'on a? On a le couple qui parle d'union, partenariat, qui parle aussi de collaboration qu'on avait. On a la simplicité, authenticité, vérité qui me reparle le 6 de coupe. Donc, il y a vraiment, comme j'ai dit, le sérieux, il est aussi nécessaire, mais l'amusement, la simplicité, la légèreté, de juste se laisser porter les choses et de profiter, c'est ça qui va vous aider. Parce que là, il y a certains doutes, certaines hésitations, réflexions, et c'est peut-être ça qui prend trop de place pour pouvoir vous permettre d'avancer dans vos projets, dans ce que vous souhaitez accomplir. Et c'est ça ici, il y a peut-être justement, peut-être pour certains lions, le contrôle sur toutes les choses, mais que en faisant ça, ça vous empêche justement de réaliser les choses et de laisser un peu une marge de manœuvre à l'autre personne pour vous aider à vous accomplir ou à accomplir aussi ce que vous souhaitez. Mais le doute, ça me fait passer quand même au nuage dans le normand qui parle, c'est vraiment passager. Oui, ça va peut-être vous permettre peut-être à réfléchir, mais ne pas trop, justement, réfléchir. Ne juste à vous exprimer, juste à profiter ici, à être authentique. Avec la simplicité, on a authenticité et vérité. Donc, soit quand vous êtes vraiment dans quelque chose de juste, que vous le pensez, que vous pensez aussi qu'elle peut se faire, mais ça vous aide à y croire, d'avoir confiance et de pouvoir l'exprimer. Donc, on va compléter au niveau professionnel et vie active. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a les oiseaux qui parlent encore de cette communication, ou justement cette communication d'être vrai, d'être simple aussi dans ce que vous dites pour permettre à l'autre personne de comprendre ce que vous souhaitez véhiculer, ou aussi à vous, c'est beau aussi de faire comprendre à l'autre, mais c'est aussi de vous à comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment. On a encore cette nouveauté, ce projet, quelque chose de jeune, mais on parle aussi de cette simplicité. L'enfant, c'est aussi simple. L'enfant ne cherche pas la complicité des choses, elle est juste dans la simplicité, dans le fait de suivre le courant, de suivre ses ressentis, suivre son instinct enfantin, innocence, et d'insouciance aussi. Donc, c'est un peu ça ici. Juste à profiter les choses et de permettre aussi à l'autre personne de vous soutenir dans le projet que vous souhaitez. Et on a la surprise, on a la reconnaissance avec le bouquet ici. Donc, tant de votre côté que l'autre côté qui peut vous aider. Mais j'ai l'impression qu'il y a justement une opportunité. J'ai l'impression que c'est une fois que vous allez pouvoir vous exprimer, dire les choses et de ce que vous souhaitez, c'est là qu'il va vous donner ces portes ouvertes, va vous donner les opportunités nécessaires pour vous aider. Peut-être par rapport à ce projet que vous avez ou cette nouveauté qui s'annonce ou qui va demander justement l'expression, la communication va être importante ici pour vous permettre de clarifier les choses et de oser entreprendre les choses. Donc, ça peut être aussi un projet peut-être d'agrandir la famille, un projet bébé, ou c'est un projet vraiment dans lequel il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, ou quelque chose ici que vous êtes prêt à entamer pour faire peut-être évoluer aussi votre couple, parce qu'on a quand même le couple qui est au niveau peut-être vie active, c'est peut-être ça ici, plus au niveau personnel, en lequel vous êtes prêt à mettre des projets en commun, de faire évoluer peut-être la relation ou faire évoluer aussi la famille, l'agrandir comme j'ai dit, ou c'est des projets autres. Mais vous avez des opportunités, vous avez la reconnaissance aussi sur ce que vous allez faire. Et avec le bouquet, pour moi, ça me parle aussi de bonheur, ça parle d'énergie positive, favorable qui vient des occasions. Ici, une surprise, quelque chose d'inattendu même qui pourrait se présenter ici. L'annonce d'un enfant, l'annonce d'un projet. On a aussi une déclaration
déclaration positive, une déclaration qui peut vous aider justement à entreprendre les choses. Peut-être qu'il y a un partenariat assez inattendu dans lequel il pourrait avoir certains doutes, mais là ici, vraiment de vous exprimer puis de voir les choses, d'être authentique et vrai dans ce que vous souhaitez et de vos attentes aussi. J'ai l'impression que c'est justement ça va vous clarifier les choses par rapport soit à la situation, soit à ce partenariat qu'il pourrait avoir. Donc, voilà pour la partie pro. Je me pose, j'enlève ces cartes et on y va avec le sentimental. On y va avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend, les lions, pour février? Niveau sentimental relationnel pour les lions. On a les clés. Ouvrir les portes de nombreuses possibilités. Accueillir ce qui vient vers soi et saisir une opportunité. On a l'éclaircir, réconciliation, amélioration. Vous voyez les clés. Vous êtes en train d'ouvrir les portes. On peut parler de réconciliation. Ça peut vous aider. On a la priorité aussi. S'aimer soi-même, s'accorder la priorité. Soit maintenant, pour certains lions, vous allez penser à vous. Vous allez penser aussi à qu'est-ce que vous voulez, d'être authentique, d'être dans la vérité aussi. Sinon, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'améliorer. Les porcereaux, vous êtes en train de saisir les opportunités. Il y a vraiment des déblocages qui se font aussi. Peut-être c'est parce que vous allez penser plus à vous, de vous accorder la priorité pour février. Ça ici. Sinon, oui, on parle pour soi, mais on a aussi la priorité. Donc, c'est aussi des choses prioritaires pour vous. Vous allez ne plus vous disperser. Vous allez pouvoir peut-être faire une liste sur choses nécessaires à faire ou justement, peut-être vous allez moins penser peut-être au travail, mais plus penser à la famille, à votre foyer, ben oui, à vous aussi. Mais vraiment, les choses nécessaires, essentielles, vous allez plus pouvoir prioriser ces choses. Parce que là, il y a comme un déclic, il y a comme un éclaircissement ici. Et que, ben là, ben, il y a ces ouvertures ici, peut-être ces opportunités, peut-être il y a... vous allez peut-être avoir une invitation à vous détendre avec votre meilleur ami, par exemple, à un spa. Et c'est comme si, ben, c'est ce déclic où, ben là, c'est l'occasion, de juste en profiter parce que c'est pour vous, pour votre détente, pour votre bien-être, mais aussi de passer du temps avec l'autre. Peut-être parce que vous n'avez pas pu voir votre ami, membre de la famille, votre partenaire et que ben là, il y a cette occasion qui se présente ou ce déclic que vous avez aussi, que ben c'est maintenant ben, d'en profiter. On va compléter, on va voir d'autres messages sentimentaires, relationnels. On a l'engagement stable, construction, relation solide. On a le féminin, la méchanceté. Oui, j'ai vraiment ce message où ça va être février, l'occasion de vous concentrer sur vous. La priorité avec la méchanceté, le travail, c'est vraiment vous travailler sur ça. C'est comme si, ben là, vous allez réaliser que ben, ce n'est peut-être l'atmosphère de la famille ou au travail, ce n'est plus pour vous, ce n'est plus tenable et que là, vous travaillez sur vous, sur votre bien-être, à prioriser les choses, à vous prioriser et à vous libérer de peut-être la rivalité, la jalousie, la méchanceté rencontrée. Ou oui, ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi vous, l'attention ou le surmenage que vous pouvez vous mettre sur les épaules. Et là, il y a justement ce surmenage qui, des fois, ben, ça ne nous appartient pas. Et que c'est là, cette libération,
conscientisation à avoir, de pouvoir vous en libérer et là, de vous prioriser, de penser à vous. Parce que là, j'ai aussi cette énergie féminine qui vient vraiment dire, c'est peut-être de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre corps, d'écouter vous simplement pour vous retrouver. Et c'est ça ici, j'ai l'impression, c'est cette compréhension, cette libération ou cet éclaircissement, pour vous engager vers quelque chose, à construire quelque chose pour vous ici ou pour les bonnes choses aussi. Par exemple, vous ne laissez plus l'extérieur perturber votre famille ou ce que vous voulez construire aussi. Donc, vous ne laissez plus ça vous empêcher à faire les choses. Vous pensez à vous, vous pensez aux bonnes personnes aussi, personnes qui vous entourent et que là, ça vous ouvre des portes ici. C'est à saisir. Ces clés, ces opportunités, ces nombreuses possibilités qui se présentent, de les accueillir et ça ouvre les portes ici et qu'on vous invite à vous engager dans cette direction et ne plus laisser ces énergies vous entraver. Donc, avec le travail, méchanceté et travail, c'est ça ici, c'est un effort, un travail sur soi qui se fait pour penser à vous et ne plus laisser les autres, les perturbateurs extérieurs vous empêcher. Quoique, j'ai parlé de perturbateurs extérieurs, mais ça va être aussi intérieur, de vos peurs, de vos inquiétudes ou de vous empêcher de voir le potentiel que vous avez pour construire les choses ou pour vous oublier aussi. Parce qu'on on a tendance, humain, à s'oublier au déprimant des autres. Au déprimant aussi, mais à ce que vous avez droit aussi aux bonnes choses ou à saisir les bonnes choses qui se présentent. Donc, de vous prioriser. Au moins, février, pensez à vous, de vous exprimer, de dire non aussi, ne plus laisser des choses se faire par méchanceté, ne plus les accepter et de pouvoir clarifier les choses et de penser plus à vous, plus de douceur aussi, de compassion aussi. Donc, voilà pour le message au niveau sentimental relationnel. On termine avec les messages. Premier message avec les guides de lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, Lion, pour février? On a, c'est l'heure des changements. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu. Il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changement positif et bénéfique. Donc, c'est l'heure au changement. Vous voyez comment ça vous parle, ce changement ici. Donc, voilà pour le premier message. On termine avec un message avec un livre, un message de l'univers. Je vais juste placer ça ici. Petite minute. J'ai besoin de cette page. Et voilà. Lion, votre message février. Tu es prêt? Tout ce que tu as à faire, c'est de te donner la permission de recevoir. Tu te dois cela. Donc, tu es prêt. Tout ce que tu as à faire, c'est de te donner la permission de recevoir. Tu te dois cela. Donc, allez-y, vous avez droit. Vous avez droit. Donc, voilà pour votre message. Et bien, votre guidance aussi. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Donc, prenez soin de vous, les lions. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.